Beaucoup d'entre vous cherchent la plénitude et le pouvoir du Saint-Esprit, aspirés par les récits de Kathryn Kuhlman et ses miracles, espérant une vie plus simple, plus fluide, pleine de manifestations divines. Vous avez soif de cette onction, de cette capacité à voir l'invisible se manifester, à briser les chaînes qui vous retiennent, à transformer le désert en oasis. Vous vous engagez dans la prière, vous proclamez la parole, vous cherchez la face de Dieu avec une ferveur que peu comprennent. Mais ce que beaucoup d'entre vous découvrent, c'est que plus vous vous approchez de ce feu sacré, plus la bataille spirituelle s'intensifie, plus les attaques de l'ennemi commun, le diable, l'esprit de carence, la peur et la stagnation deviennent vicieuses, sournoises et profondément personnelles. Vous pensiez trouver la paix, mais vous vous retrouvez au cœur d'une guerre. Vous espériez une onction qui simplifierait tout, mais vous faites face à une résistance qui semble vouloir anéantir tout. Progrès. Pourquoi la recherche du véritable feu spirituel, l'engagement profond avec l'autorité spirituelle qui était si évidente dans le ministère de Kathryn Kuhlman, semble-t-elle vous projeter directement sur la ligne de front d'un conflit que personne ne vous a réellement enseigné à combattre? Ce n'est pas une coïncidence si la quête d'une vie emplie de l'Esprit Saint s'accompagne souvent d'une intensification des pressions et des épreuves. La vérité, une vérité que l'autorité spirituelle de l'Écriture et le témoignage de ministères comme celui de Kuhlman révèlent avec force, est que le diable et ses cohortes ne s'attaquent pas à ceux qui dorment. Ils ne perdent pas leur temps avec ceux qui sont tièdes, indifférents ou inefficaces. Leur fureur est réservée à ceux qui se lèvent, qui osent réclamer leur héritage divin, qui se positionnent comme des menaces réelles pour les forteresses de l'ennemi. Si vous sentez que votre vie est un champ de bataille incessant, si vous êtes confronté à des cycles de manque, de maladie, de conflits relationnels ou de pensées oppressantes que vous ne parvenez pas à briser, ce n'est pas le signe d'une faiblesse ou d'un abandon divin. C'est la preuve irréfutable que vous êtes une menace. C'est un signe que vous portez en vous un potentiel spirituel que l'ennemi désire anéantir avant même qu'il ne s'épanouisse. La dor, occulta, abordada ici, est cette perplexité, cette fatigue intérieure, cette question non dite. Pourquoi, Seigneur, cette guerre quand je te cherche de tout mon cœur? Pourquoi cette stagnation financière malgré mes prières et mes efforts? Pourquoi ces conflits relationnels qui semblent impossibles à résoudre? Pourquoi cette anxiété qui m'étouffe et ces doutes qui assaillent ma foi alors que je suis censé être rempli de l'esprit et de paix? L'autorité spirituelle de Kathryn Kuhlman, son ministère incandescent, ne nous a pas seulement montré des miracles spectaculaires. Elle nous a montré que ces signes précis étaient l'évidence d'une autorité exercée, d'une conscience aiguë de la bataille spirituelle et d'une connexion inébranlable avec le Saint-Esprit. Elle savait que la puissance ne venait pas sans la confrontation. Elle comprenait que le feu du Saint-Esprit, loin d'être un simple sentiment, est une force purificatrice et activatrice qui brûle les limitations, démantèle les forteresses et établit le règne de Dieu. Ce que beaucoup ont oublié ou n'ont jamais vraiment compris de l'héritage de Kuhlman, c'est que son feu ne se résumait pas à la guérison physique. C'était un empouvoirment radical pour la transformation totale de la vie. Ce n'était pas un spectacle, mais une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres qui maintiennent l'humanité dans la carence, la maladie et la servitude. Elle insistait sur certains signes précis parce qu'ils étaient la validation visible du pouvoir invisible, la preuve tangible que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, non seulement pour guérir les corps, mais pour briser les cycles de la pauvreté,
de la peur et de la faiblesse spirituelle. Ces signes étaient des repères, des balises dans le champ de bataille, prouvant que le territoire était en train d'être repris. Dans ce message, nous allons plonger dans l'essence de ce que Kathryn Kuhlman comprenait, que le Saint-Esprit n'est pas un concept théologique lointain, mais la force de guerre la plus puissante à votre disposition. Nous allons comprendre comment ce feu intérieur, cultivé et activé, est le catalyseur de votre victoire sur les forteresses de l'ennemi commun, celles qui se manifestent comme des blocages financiers, des relations brisées, des esprits de misère ou des pensées de défaite. Préparez-vous à découvrir comment son inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller non seulement la paix, mais aussi l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Car il est temps de cesser de simplement subir la bataille et de commencer à la commander. Il est temps d'arrêter de vous demander pourquoi vous êtes attaqué et de commencer à comprendre que vous avez été appelé à être un agent de transformation radicale. Ce n'est pas un enseignement que l'on écoute d'une oreille distraite. C'est un appel aux armes. C'est une confrontation directe avec les mensonges et les tactiques de l'ennemi. Vous êtes à un carrefour. Allez-vous continuer à subir les attaques, à vous demander pourquoi la vie chrétienne est si difficile, ou allez-vous vous lever et réclamer l'autorité que le Christ vous a déjà donnée? Il est temps de choisir votre camp. Action immédiate. Si vous refusez d'être une victime passive, si vous êtes prêt à entrer dans l'arène de la guerre spirituelle avec l'autorité du Saint-Esprit, alors, commentez « Je suis un guerrier du feu de l'Esprit » ci-dessous. Ne restez pas silencieux, car le silence est une défaite. Votre commentaire est une déclaration de guerre. La persistance des luttes dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une série de malchances, ni une fatalité génétique, ni même une simple conséquence de mauvaises décisions passées. Certes, nos choix ont des répercussions, mais au-delà de la surface visible des problèmes, il existe un plan de bataille spirituel, un champ de bataille où des forces invisibles opèrent, orchestrant des blocages financiers, des tensions relationnelles, des maladies inexpliquées et une stagnation générale. L'autorité spirituelle de la parole de Dieu, confirmée par des ministères comme celui de Kathryn Kuhlman, nous enseigne que ces manifestations ne sont souvent que les symptômes d'une guerre beaucoup plus profonde, une guerre où l'ennemi commun, le diable et ses esprits de carence, de misère et de destruction, cherchent à vous priver de votre héritage en Christ. Comprendre ces forces invisibles derrière vos persistantes luttes financières et relationnelles est le premier pas vers la victoire. L'ennemi ne se bat pas sur votre compte bancaire, il se bat sur le terrain de votre identité, de votre foi et de votre destinée. Il utilise la carence financière pour semer le doute sur la fidélité de Dieu, pour vous pousser à la compromission, pour vous faire croire que vous êtes condamné à une vie de privation. Il exploite les blessures relationnelles pour vous isoler, pour briser votre famille, pour détruire les alliances que Dieu a formées. Ce n'est pas une attaque aléatoire, c'est une stratégie bien rodée, une forteresse mentale de rejet, de pauvreté, d'échec que l'ennemi a construite pour vous maintenir captif. Mais pourquoi Kuhlman insistait-elle sur certains signes précis? Parce qu'elle comprenait que le problème n'était pas le symptôme, mais la racine spirituelle. Un signe de guérison n'était pas juste une guérison, c'était une défaite visible de la maladie et de l'esprit derrière elle. Un signe de délivrance n'était pas juste un soulagement, c'était la rupture d'une chaîne spirituelle. Elle savait que, pour que le feu du Saint-Esprit opère de manière puissante et transformatrice, il fallait identifier l'adversaire et la nature de l'attaque.
Elle ne se contentait pas de prier pour la guérison. Elle invoquait la puissance de Dieu pour consumer les limitations, pour brûler les forteresses invisibles qui empêchèrent les gens de recevoir leur plénitude. La perspective biblique est claire. Il existe des malédictions générationnelles, des schémas de péché, de pauvreté, de maladie ou de conflits qui se répètent de génération en génération, non pas par hasard génétique, mais par une légalité donnée à l'ennemi. L'Écriture nous parle d'iniquité visitée sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, Exode 25. Cela signifie que les portes, laissées ouvertes par vos ancêtres, par le péché, l'idolâtrie, l'occultisme, la non-repentance, la rancœur, peuvent encore donner un accès à l'ennemi pour opérer dans votre vie aujourd'hui. Ces malédictions peuvent se manifester comme des attributions démoniaques contre la prospérité, des esprits de misère qui vous maintiennent dans un cycle incessant de dettes et de manque, peu importe vos efforts. Vous travaillez dur, vous priez, mais rien ne change fondamentalement. C'est un signe que la bataille n'est pas seulement physique ou naturelle, mais profondément spirituelle. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Est-ce le territoire de vos finances, où la prospérité divine semble toujours hors de portée? Est-ce le territoire de vos relations, où la division et le conflit sont monnaie courante? Est-ce le territoire de votre santé, où des maladies persistantes défient la logique médicale? Ou est-ce le territoire de votre paix intérieure, où l'anxiété et la confusion règnent en maître? Identifiez cette porte, une blessure non guérie, un péché non confessé, une parole non pardonnée, une alliance impie, et crucial pour comprendre le plan de bataille de l'ennemi et, plus important encore, pour savoir comment le démanteler. Les histoires personnelles sont des témoignages puissants de cette réalité. J'ai vu des vies transformées, des cycles brisés, des familles restaurées, non pas par la chance, mais par la reconnaissance que les sentiments initiaux de désespoir et d'impuissance n'étaient pas la fin de l'histoire. Il y a eu ce couple qui luttait depuis des années avec des difficultés financières inexplicables. Chaque fois qu'ils semblaient faire un pas en avant, 2 pas en arrière suivaient. Après avoir compris la racine spirituelle, identifié une porte ouverte à travers une vieille pratique occulte dans leur lignée familiale, ils ont renoncé à cette légalité, ont proclamé l'autorité de Christ, et en quelques mois, leurs finances ont été radicalement transformées. Ce n'était pas une astuce, c'était la reconnaissance d'un champ de bataille invisible et l'utilisation des armes spirituelles pour le conquérir. Ces témoignages de supération ne sont pas rares. Ils abondent lorsque l'on commence à voir les choses à travers les yeux de l'esprit. Des individus qui luttaient contre des addictions récurrentes, des familles déchirées par des querelles incessantes, des personnes paralysées par la peur ou l'anxiété chronique, ont trouvé la liberté en reconnaissant que ces luttes n'étaient pas uniquement psychologiques ou émotionnelles. Elles avaient une racine spirituelle. Elles étaient des manifestations des stratégies de l'ennemi pour voler, tuer et détruire. Mais une fois cette racine identifiée et confrontée avec l'autorité spirituelle, la délivrance est devenue tangible. Le feu du Saint-Esprit, qui purifie et consume, a pu opérer. Votre situation n'est pas une exception. La douleur que vous ressentez, la frustration que vous portez, la carence qui vous accable, tout cela a une voix dans le royaume spirituel. Et cette voix, trop souvent, a été celle de la résignation. Mais aujourd'hui, nous changeons de paradigme. Nous passons de l'observation passive à l'engagement actif. Nous ne nous contentons plus de prier pour que Dieu agisse.
nous nous positionnons avec l'autorité qu'il nous a donnée pour commander que ses desseins s'accomplissent dans nos vies et nos familles. Kuhlmann ne demandait pas, elle déclarait avec une conviction inébranlable parce qu'elle avait compris ce plan de bataille. Elle savait que son autorité spirituelle, son intimité avec le Saint-Esprit, lui donnait le droit de démanteler l'œuvre de l'ennemi. Et cette même autorité est à votre disposition. Préparez-vous à découvrir comment l'activer, comment saisir l'arme de la victoire. Maintenant que vous comprenez la nature invisible du champ de bataille et que vous avez commencé à identifier les forteresses et les portes ouvertes, il est temps de saisir l'arme de la victoire. L'autorité spirituelle ne nous laisse pas démunis face à l'ennemi commun. Au contraire, elle nous équipe avec une technologie de guerre spirituelle d'une puissance inégalée, la prière de renonciation, le décret de la parole et l'exercice direct de votre autorité en Christ. Kathryn Kuhlmann, par son ministère, n'a pas seulement démontré le pouvoir de Dieu, elle a montré comment une personne totalement soumise et activée par le Saint-Esprit peut devenir un canal par lequel ce pouvoir est libéré pour des résultats tangibles et transformateurs. Son feu n'était pas une émotion passagère, mais une force purificatrice et activatrice qui brûlait les limitations et démantelait les plans de l'ennemi. La première arme est la prière de renonciation. C'est un acte puissant de démantèlement légal dans le royaume spirituel. Si l'ennemi a une légalité due à une malédiction générationnelle, un péché non confessé, une alliance impie, ou même un accord inconscient avec le mensonge, la renonciation annule cette légalité. Vous déclarez publiquement devant Dieu, les anges et les démons que vous rejetez toute part, toute influence et toute connexion avec ces œuvres des ténèbres. Vous dénoncez les attributions démoniaques contre votre prospérité. Vous renoncez aux esprits de carence qui opèrent dans votre lignée. Vous brisez tout pacte ou serment inconscient qui vous lie à l'échec ou à la maladie. C'est une prière non de supplication, mais de proclamation d'autorité, une déclaration de séparation d'avec les ténèbres et de réalignement avec le royaume de la lumière. La deuxième arme est le décret de la parole de Dieu. La parole n'est pas seulement à lire, elle est à déclarer avec autorité. Jésus lui-même a vaincu le diable dans le désert en déclarant « Il est écrit ». Matthieu 4. Votre bouche, remplie de la parole de Dieu, devient une épée à double tranchant capable de percer les mensonges et les forteresses mentales de l'ennemi. Si vous faites face à la carence financière, vous décrétez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Si vous êtes assailli par la peur, vous décrétez « L'esprit que Dieu m'a donné n'est pas un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » 2 Timothée 1, 7. Ces décrets ne sont pas de simples pensées positives. Ce sont des lois divines, libérées dans l'atmosphère, des vérités éternelles qui transforment la réalité. Kuhlmann savait que chaque parole inspirée par le Saint-Esprit portait en elle la puissance de la création et de la destruction. Enfin, l'exercice de l'autorité. En tant que croyant en Christ, vous avez reçu toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Vous n'avez pas à supplier le diable, vous devez lui donner des ordres. Dans le nom de Jésus, vous pouvez lier les esprits de carence, vous pouvez délier la prospérité divine. Vous pouvez commander aux esprits de division de quitter votre foyer, aux esprits de maladie de libérer votre corps. Kuhlmann n'avait pas peur d'ordonner aux démons
de partir ou aux maladies de disparaître. Son audace venait de sa pleine compréhension et de sa pleine appropriation de l'autorité que Christ lui avait déléguée. Elle savait que l'Esprit Saint en elle n'était pas une puissance passive, mais une force de combat active qui attendait d'être libérée par la foi et la déclaration. Soutenir votre conquête. Protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes est aussi crucial que la victoire initiale. La délivrance n'est pas une destination, mais un nouveau point de départ. Une fois que vous avez brisé un cycle, renoncé à une légalité et décrété votre victoire, l'ennemi tentera de reconquérir le territoire. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Engagez-vous dans une prière constante, méditez la parole quotidiennement, entourez-vous de croyants qui renforcent votre foi. Le feu du Saint-Esprit doit être constamment alimenté par votre intimité avec Dieu. C'est en demeurant en lui que vous devenez inébranlable. Ne laissez aucune nouvelle brèche. Pardonnez rapidement, repentez-vous immédiatement de tout péché et maintenez votre cœur pur et votre esprit aligné avec la vérité de Dieu. La mentoria et la multiplication sont la prochaine étape. Une fois que vous avez rompu vos propres cycles de carence et que vous avez expérimenté la prospérité divine, vous avez une responsabilité: capaciter les autres. Votre témoignage, votre compréhension de la guerre spirituelle, votre capacité à exercer l'autorité du Saint-Esprit deviennent des outils pour libérer les autres. Ne gardez pas ce feu pour vous-même. Devenez un mentor, partagez vos stratégies de guerre, enseignez comment activer la voix prophétique pour déclarer la liberté et l'abondance. Nous sommes appelés à être un corps, une armée, où chaque soldat est équipé non seulement pour sa propre victoire, mais pour aider à libérer ses frères et sœurs. Célébrez votre héritage de croissance continue et d'impact. C'est en faisant cela que le royaume de Dieu s'étend. Action immédiate. Le défi de la courage. Maintenant, il est temps de passer de l'auditeur passif au participant actif. Si ce message a allumé une étincelle en vous, si vous êtes prêt à prendre ces armes et à les utiliser, je vous mets au défi de le montrer. Ce n'est pas un simple like, c'est un acte public de courage et d'affirmation. C'est déclarer au monde et surtout à l'ennemi que vous n'avez plus peur. Cliquez sur « J'aime cette vidéo » comme un coup de poing direct contre les forteresses de la carence. Et commentez « Je saisis mon arme ». Si vous vous engagez à appliquer ces vérités, votre commentaire est un témoignage public, un acte de foi qui fortifie non seulement votre âme, mais aussi celle de tous ceux qui liront vos paroles. Ne laissez pas votre voix être silencieuse. La neutralité n'est pas une option dans cette guerre. Levez-vous et déclarez votre position. La véritable compréhension de la guerre spirituelle, telle qu'exemplifiée par l'autorité spirituelle de Kathryn Kuhlman, va bien au-delà de la simple reconnaissance des problèmes. Elle nous équipe pour commander l'autorité du Saint-Esprit afin de briser les cycles, notamment les cycles de carence et de privation qui semblent nous poursuivre comme une ombre. Ce n'est pas une suggestion, c'est une mission de commandement. L'Esprit Saint n'est pas seulement un consolateur, il est le général en chef de votre vie, la puissance qui vous permet de prendre position et de démanteler les stratégies de l'ennemi. Kuhlman ne demandait pas au Saint-Esprit de venir. Elle opérait sous sa pleine autorité, consciente que son feu était déjà à l'œuvre pour consumer toute limitation. Revenons à la perspective biblique sur les malédictions générationnelles. Ce n'est pas un mythe, mais une réalité spirituelle profonde qui affecte des millions de vies. L'Écriture,
Deutéronome 28, décrit clairement les bénédictions qui découlent de l'obéissance et les malédictions qui résultent de la désobéissance. Et ces schémas peuvent se propager à travers les lignées. Identifier les malédictions générationnelles. Ce n'est pas accuser vos ancêtres, mais comprendre les portes qui ont été ouvertes et que vous avez maintenant le pouvoir de fermer par le sang de Jésus et l'autorité de l'Esprit Saint. Combien de vies sont-elles bloquées par un esprit de pauvreté transmis, une mentalité de manque enracinée dans l'histoire familiale, ou des maladies chroniques qui semblent se répéter de génération en génération? Ce sont des attributions démoniaques contre la prospérité sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, physiques et financières. L'ennemi aime les légalités et une malédiction générationnelle est une invitation ouverte pour lui d'opérer. Kathryn Kuhlman ne craignait pas ces réalités. Au contraire, elle les confrontait avec une audace divine. Elle savait que le feu du Saint-Esprit était plus que suffisant pour consumer toute malédiction, pour annuler toute attribution démoniaque. Les signes précis qu'elle insistait à voir, la guérison instantanée, la délivrance visible, la transformation radicale, étaient la preuve que ces forces invisibles étaient brisées. Elle nous a montré que nous ne sommes pas des victimes passives de notre héritage familial négatif, mais des agents actifs de changement, capables de tracer une nouvelle lignée de bénédiction et de prospérité par l'autorité que nous avons en Christ. Des histoires personnelles abondent pour illustrer cette vérité. Je me souviens d'une femme qui, malgré des décennies de prières, restait coincée dans un cycle d'endettement écrasant. Chaque fois qu'elle remboursait une dette, une autre apparaissait. Elle sentait une chape de plomb sur ses finances, une sensation de désespoir qui la suivait. Après avoir découvert que sa grand-mère avait pratiqué des rituels de divination et que l'usure était présente dans sa lignée, elle a fait une prière de renonciation puissante, brisant cette malédiction générationnelle au nom de Jésus. En quelques mois, de nouvelles opportunités financières se sont présentées, des dettes ont été annulées de manière inattendue et la chape de plomb s'est levée. Son témoignage, comme beaucoup d'autres, démontre que la reconnaissance de la racine spirituelle n'est pas une échappatoire, mais la clé pour libérer le pouvoir de transformation. Il y a aussi l'histoire d'un homme dont la famille était marquée par des ruptures conjugales successives. Son grand-père, son père, ses oncles, tous avaient divorcé. Il sentait cette épée de Damoclès au-dessus de son propre mariage. Il a fait face à des sentiments initiaux de désespérance, pensant que c'était son destin inéluctable. Mais après avoir compris les principes de l'autorité spirituelle et des malédictions générationnelles, il a renoncé à cet esprit de division et de divorce, proclamant la protection divine sur son foyer. Son mariage est devenu une forteresse, un témoignage vivant que les cycles peuvent être brisés et que le destin peut être réécrit par le sang de Jésus. Ces témoignages sont la preuve que les racines spirituelles de nos problèmes sont réelles, mais que la solution, qui réside dans l'autorité du Saint-Esprit, est encore plus réelle et plus puissante. L'Esprit Saint en vous est capable de diagnostiquer la racine, de vous donner le discernement pour identifier les attributions démoniaques et les malédictions, et de vous donner le pouvoir de les annuler. Préparez le terrain. Vous êtes sur le point de découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Cette préparation implique un cœur repentant, une volonté de renoncer à toute légalité et une soif insatiable de l'Esprit Saint. C'est en vous positionnant comme un vase purifié que le feu du Saint-Esprit peut brûler sans entrave, consommant les résidus de la carence et activant en vous
les graines de l'abondance divine. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur prêt à accueillir la transformation radicale. Kuhlmann l'avait compris. Un cœur pur, prêt à obéir, est un canal illimité pour le pouvoir de Dieu. C'est dans cette pureté et cette obéissance que réside votre véritable force de commandement. Maintenant, nous arrivons au moment décisif, la prise de possession. Après avoir démystifié le plan de bataille de l'ennemi, identifié les racines spirituelles de vos luttes et saisi les armes de la victoire, il est temps de voir la transformation opérer. Il est temps de guider votre esprit, votre âme et votre corps dans une déclaration active, une prière qui n'est pas une simple demande, mais un commandement, un décret libéré avec toute l'autorité du Saint-Esprit qui réside en vous. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez ces armes n'est pas théorique. Elle est tangible, réelle et irréversible si vous la maintenez par une vigilance constante. Catherine. Kuhlmann savait que la démonstration de puissance était la preuve incontestable que Dieu était à l'œuvre et que chaque signe précis était une parcelle de territoire reconquise pour le royaume. Le domaine subtil et insidieux du peur a trop longtemps empêché de nombreux croyants de se manifester. La peur des représailles, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez spirituel pour exercer l'autorité. Mais l'autorité spirituelle nous enseigne que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. C'est le moment de briser ce joug de la peur, de vous lever dans la pleine assurance de votre identité en Christ. La peur est une forteresse mentale que l'ennemi utilise pour vous paralyser et vous empêcher de prendre possession de ce qui vous a été donné. Aujourd'hui, cette forteresse tombe. Je vais vous guider dans une prière, une déclaration de prise de possession. Prononcez ces mots avec foi, avec autorité, avec la conviction inébranlable que le Saint-Esprit en vous est le feu qui consume toute opposition. Prière de prise de possession et de décret d'autorité. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi. Je te remercie pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché et de toute iniquité, et pour le Saint-Esprit qui vit en moi, me donnant l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je reconnais et je renonce à toute malédiction générationnelle, à toute influence démoniaque et à toute légalité que l'ennemi pourrait avoir eue dans ma vie ou ma lignée familiale. Je renonce à l'esprit de carence, à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de maladie, à l'esprit de peur, à l'esprit de division et à tout autre esprit qui a opéré contre ma destinée et la prospérité divine que tu as pour moi. Je brise toutes les alliances, les vœux et les serments impies, conscients ou inconscients, faits par moi-même ou par mes ancêtres, qui ont donné une porte d'accès à l'ennemi. Par le sang de Jésus, je ferme toutes ces portes, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de carence, de misère, de maladie, de peur, de stagnation et de division de quitter mon corps, mon âme, mon esprit, ma maison, mes finances et toutes mes relations maintenant. Je commande à toute forteresse mentale de rejet, d'échec, d'anxiété et de doute de s'effondrer au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre, je suis racheté par le sang de l'agneau. Je suis un enfant de Petitson. Dieu, héritier, heir de sa gloire et de sa richesse. Je décrète la prospérité divine dans tous les domaines de ma vie, finances, santé, relations, paix intérieure et croissance spirituelle. Je décrète que le feu du Saint-Esprit en moi consume toute limitation, toute oppression, toute maladie et toute influence négative. Je proclame que je marche dans l'abondance, la santé divine, des relations restaurées,
une paix inébranlable et une sagesse céleste. Je déclare que ma bouche est remplie de la parole de Dieu et que ma voix est une arme prophétique qui démantèle les ténèbres et établit le royaume de Dieu. Les signes précis de ta puissance, Seigneur, se manifestent dans ma vie maintenant. J'accepte et je reçois ma pleine libération et ma pleine possession de mon héritage en Christ. Je te remercie, Père, car la victoire est mienne en Jésus. Amen. Respirez profondément. Sentez le poids se lever. Le feu du Saint-Esprit a opéré. La vérité révélée dans le Houk, cette apparente intensification de la bataille, n'était pas un signe d'abandon, mais un appel à l'action. Vous n'êtes pas au milieu de la guerre parce que Dieu vous a oublié, mais parce qu'il vous a trouvé apte à la bataille et qu'il vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour non seulement survivre, mais pour triompher et prendre possession. Votre nouvelle réalité est une réalité de victoire, d'autorité et de pleine possession de votre héritage. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire, comment allez-vous le vigiler? Comment allez-vous protéger cette liberté, cette prospérité, cette paix que vous venez de revendiquer? La vigilance est la clé. Le maintien de votre position en Christ, la lecture et la déclaration continue de la parole, la prière incessante et le refus de donner toute nouvelle légalité à l'ennemi sont essentiels. Ne laissez plus aucune porte ouverte. Vivez dans la sainteté, le pardon et l'amour. Votre vie est désormais un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus une victime, mais un soldat victorieux qui a reconquis son territoire. L'héritage de Kathryn Kuhlman ne se limitait pas à la guérison des corps. Il résidait dans sa compréhension profonde de la puissance des déclarations faites sous l'onction du Saint-Esprit. Elle n'a pas seulement prié, elle a parlé, elle a ordonné. Elle a déclaré avec une certitude absolue et les résultats tangibles ont suivi. Ce n'était pas de la pensée positive, c'était de la déclaration prophétique divinement inspirée, où la parole prononcée libérait la puissance de Dieu pour changer les réalités visibles et invisibles. L'Écriture abonde en exemples de telles déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, prouvant que nos paroles, alignées avec la volonté de Dieu et propulsées par son esprit, sont des armes de création et de destruction. Considérez Jésus lui-même. Il n'a pas supplié le figuier stérile, il lui a commandé de sécher. Matthieu 21, 19. Il n'a pas prié pour que Lazare sorte du tombeau. Il a appelé Lazare par son nom. Jean 11, 43. Ce sont des actes de déclaration, de commandement, d'exercice d'autorité. L'Ancien Testament est rempli de prophètes qui ne se sont pas contentés d'observer la réalité, mais l'ont façonnée par leurs paroles. Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, et il en fut ainsi. 1 Roi 17, 1. Ces hommes et ces femmes de Dieu comprenaient que leurs paroles, lorsqu'elles étaient l'écho de la voix divine, portaient une puissance créatrice capable de transformer les circonstances. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est fondamentale. La pensée positive repose sur la force de la volonté humaine, sur l'optimisme psychologique. Elle peut aider, mais elle a ses limites, surtout face aux forteresses spirituelles et aux malédictions générationnelles. La déclaration prophétique, en revanche, ne tire pas sa puissance de l'homme, mais du Saint-Esprit qui inspire la parole et lui donne vie. Elle est enracinée dans la parole de Dieu, proclamée avec foi et libérée avec l'autorité déléguée de Christ. C'est la voix de Dieu parlant à travers un vase humain, démantelant les mensonges de l'ennemi
et alignant la réalité sur le plan divin. C'est l'activation du feu du Saint-Esprit en vous pour décréter ce que Dieu a déjà décrété. Quand Kathryn Kuhlman déclarait une guérison, elle ne faisait pas une suggestion à Dieu. Elle libérait le pouvoir qui était déjà présent. Elle agissait comme un portail pour le Saint-Esprit, permettant à sa puissance de se manifester à travers des signes précis. Elle reliait ses déclarations à l'identité du croyant, à son statut de racheté, d'enfant de Dieu, de cohéritier avec Christ. Elle vous montrait que le feu du Saint-Esprit n'était pas un spectacle pour quelques-uns, mais une réalité accessible à tous ceux qui oseraient s'y plonger et s'y soumettre. Cette compréhension est la clé pour relier la métaphore de la guerre spirituelle avec votre nouvelle identité de plus que vainqueur. Vous n'êtes pas juste un soldat, vous êtes un général, un prince, une princesse dans le royaume de Dieu, avec une autorité céleste. Chaque déclaration que vous faites avec foi, chaque renonciation que vous prononcez, chaque acte de commandement que vous libérez dans le nom de Jésus n'est pas un essai, mais une victoire assurée. Vous êtes équipé pour non seulement vaincre, mais pour régner. Le Saint-Esprit vous a été donné non pas pour vous maintenir en vie, mais pour vous permettre de vivre une vie abondante et de manifester la puissance de Dieu. Le feu en vous est votre arme la plus puissante, et votre bouche est le canon par lequel il est libéré. Il est temps de vivre cette identité pleinement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a interpellé. Il a allumé un feu en vous, le même feu qui a brûlé dans le ministère de Kathryn Kuhlman, le même feu qui détruit les œuvres des ténèbres et active la prospérité divine. Ce n'est pas un simple enseignement que vous venez d'entendre, c'est un plan de bataille, une stratégie pour briser les cycles de carence et pour marcher dans la plénitude de votre héritage en Christ. Vous êtes un guerrier, une sentinelle, un agent de transformation. Votre victoire n'est pas une option, c'est une certitude en Jésus-Christ. Mais cette victoire doit être saisie, elle doit être déclarée, elle doit être maintenue par votre engagement actif. Si vous ressentez une gratitude profonde pour ce que le Saint-Esprit a révélé aujourd'hui, et si vous êtes en mesure de soutenir notre travail, ce ministère de guerre spirituelle qui équipe des milliers de croyants pour la victoire, alors nous vous invitons à laisser un super thanks sur cette vidéo. Choisissez le montant que votre cœur vous indique. C'est un acte de semence, un partenariat dans l'avancement du royaume et la libération des captifs. Chaque contribution, petite ou grande, nous permet de continuer à sonner l'alarme, à équiper l'armée de Dieu et à démanteler les forteresses de l'ennemi. Mais si, pour l'instant, le soutien financier n'est pas possible pour vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun problème. Votre présence, votre engagement, votre transformation sont les plus grandes des richesses pour nous. Ce que nous vous demandons alors, et c'est un ordre de bataille, c'est de laisser dans les commentaires un témoignage, une déclaration ou simplement les 3 mots qui vous ont le plus impacté dans cette vidéo. Quel enseignement a percé l'obscurité de votre esprit? Quelle vérité a allumé un feu dans votre âme? Quelle stratégie de guerre allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Votre commentaire n'est pas une simple opinion. C'est un acte prophétique, une affirmation de votre foi, un témoignage qui inspirera et fortifiera d'autres guerriers qui lisent. Il brise le silence et déclare que vous avez choisi votre camp. L'important est que vous soyez ici, avec nous, engagés dans cette puissante mission. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos stratégies de guerre spirituelle.
Levez-vous, combattez et conquérez. La victoire vous attend.